J'arrive au bout. Ça, c'est une copie de la gueule. Alors, c'est, je sais pas d'où il vient. Voilà, je vous mets pas de Suisse. Ça, c'est la... C'est toujours Victorinox. Il est transparent. Ah, ouais, mais je fais comme ça, personne ne voit. Il est transparent. Hein? Machin. Un petit Opinel numéro 2, je pense. Non, un 4. Un Laguiole, tout petit Laguiole. Voilà, ça c'est le couteau suisse. Le couteau du soldat, à mon époque. Hein. Celui-ci, il date de... Parce que le mien, mais évidemment, il est perdu. Évidemment, il est pas... 1980, donc moi, il y avait longtemps que j'ai fini. 20 guerres d'éléments. Aïe. Ça, c'est un petit couteau en acre. C'est rigolo. Ça, c'est le tout petit Victorinox pour les dames. Avec ça, pour les dames, c'est assez sympa parce qu'il y a même une pince. Si je l'ouvre là, je l'ouvre là. J'arrive pas. Je me suis coupé les ongles, j'arrive plus rien à faire. Donc, les dames, elles ont toujours des ongles, c'est juste pas les se péter un ongle. Mais, ouais, il n'y a pas de pince, il y a un... Je vais essayer. Ouais, une espèce de machin comme ça. Une petite lumière. Rigolo. C'est mignon, il y a un coupe-ongle pour se couper. Pas un coupe-ongle. Il y a un petit ciseau, ça marche bien. Alors par contre, hein, c'est de top qualité. Hein. C'est suisse, hein, c'est pas. Encore un petit petit Laguiole, machin. Voilà, c'est fini. Ça c'est bon. Ouais. Alors, j'ai encore ça. Et puis j'ai encore. Ça, c'est un des derniers que j'ai acheté. C'est le Mora. Tout le monde parle de ces Mora. C'est assez sympa, effectivement. Avec le... Attends. Je fais gaffe parce que je suis à moitié piqué en avant pour le système de cran, là. Comme ça, pour le Firesteel. Firesteel, moi, je suis assez content. Ça marche bien. Voilà, hein. Bâtonnet, etc. C'est super. Ça, la carte, je l'avais montré. Hein, c'est un peu du blabla, mais bon. Et puis, une aussi des dernières acquisitions, c'est le Sfisa. Alors, c'est des jeunes qui ont travaillé chez Victorinox, puis qui se sont mis à leur compte. Ils ont réinventé le couteau suisse. C'est assez sympa. Juste le revêtement, là. Les plaquettes, elles se salissent. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut mettre dans un étui et non pas dans la poche du pantalon. Et ça, je le mets à la ceinture. Ça, c'est le couteau que j'ai tout le temps avec moi à la ceinture. Ça, c'est mon Opinel numéro 10. On l'a vu tout à l'heure avec le virobloc, boîtier, machin, tout. C'est les champions. Ben, ils vendent des couteaux magnifiques. Voilà, ça, c'est les couteaux que je prends avec moi. Je prends avec moi... Il est là. Je l'ai mis, il ne faut pas l'oublier, celui-là. Hein? Magnifique couteau. Le Flex Cut. Ça, j'encourage. Tous ceux qui n'ont pas ça, il faut qu'ils aient hein, ça. Ça, c'est l'idéal. Hein? Le couteau croche. Moi, j'utilise ça principalement pour aller chercher la résine. Pour l'entretien de ces couteaux, il ne faut pas prendre du VD40. Parce que si vous mettez du VD40 sur votre Opinel, puis après vous coupez une pomme ou je sais pas quoi, vous allez choper la chiasse. Hein, vous serez mal foutu. Balistol. Je fais de la pub, je ne rien du tout, hein, c'est juste pour vous rendre service. Hein. Balistol, ça coûte pas beaucoup plus cher que le VD40. Je n'ai plein d'ateliers, hein, le VD40 j'utilise sans arrêt. Balistol. Voilà, ben, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions au sujet de ces couteaux, ben vous me laissez un message. J'ai pas beaucoup de messages. Laissez-moi des messages. Et dire votre vidéo elle est nulle ou ta vidéo elle est nulle. Putain, vous voyez, m'en fous. Hein? Alors, ouais, je pense. Ah non, il y a une surprise. Et vous croyez quoi? Alors, mon couteau de camp, qui était ce couteau magnifique de M. Roulin sur Genève. Alors là-dedans,
la surprise, c'est mon invention. Parce que depuis tout gamin, j'ai des couteaux. Et depuis tout gamin, j'avais un couteau du scout que j'étais gamin avec le motion corn et tout. Hein. J'ai fait un prototype. Là, il est de son étui. Alors, bon, j'ai marqué des trucs dessus parce que j'ai rendez-vous lundi matin avec le sellier pour qu'il me les fabrique. Pas faire moi-même, j'ai acheté tous les outils. Et puis, trouver les outils en Suisse, c'est difficile parce que il y a une fabrique en Suisse-allemande, enfin un fournisseur. Et puis, leur site internet, c'est qu'en allemand. Donc, moi, l'allemand, je l'ai appris à l'école, mais ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Donc, on oublie. Et puis, autrement, j'ai vu en France. Vous commandez en France, si vous n'avez pas de carte bancaire, machin, moi, j'ai rien du tout de ces cartes. Hein. Moi, je suis de la vieille génération, moi, je paye tout en cash. Donc, pour moi, c'est foutu commander à quelque part. Puis, la douane, c'est compliqué, ça m'énerve. Hein? Alors, j'ai fabriqué ça avec une vieille sacoche en cuir qu'on avait pour le travail. J'ai débité dedans. J'ai fait mon point sellier. J'ai fait qu'une, ben, je vais en faire deux. Hein. J'ai mis mon Fire Steel, là. Je regarde toujours l'écran, je suis con. Hein. C'est difficile. Le Fire Steel. Le roulement à billes pour le feu à frottement avec la drill. Là, on ouvre et on a un magnifique couteau avec un acier que j'ai commandé dans une société suisse qui est à Zurich. Ils m'ont commandé ça en Allemagne parce qu'ils n'avaient pas ça chez eux. Alors ils m'ont commandé une barre d'1 mètre qui est chez Tech Laser à Goumoin-le-Jus. Goumoin-la-Ville, Goumoin-le-Jus, ouais, à Goumoin. Pour découper au laser ou au jet d'eau. Je sais pas, ils vont faire. Je le reçois normalement, j'en ai fait faire 2 dans la barre d'1 mètre. Ils me font ça pour jeudi prochain, dans une semaine. Hein? Alors, pourquoi il est joli ce couteau? Déjà parce qu'il est guilloché sous les plaquettes. Les plaquettes sont simples. J'avais fait des plaquettes avec des formes, des machins. C'est pas bien. Une mouture plate. Une plate semelle. Donc le couteau il va jusque là, à l'acier. Les plaquettes, je vais les faire en if parce que j'ai 3 mètres cubes d'if qui est en train de sécher. Il y aura mon logo gravé dessus. Mon logo, c'est une chauve-souris. Vous verrez, je vous montre. Et puis, ouais, alors, on fait un petit comme ça, un paracorde. Juste, j'ai pas fini parce que je dois le démonter pour donner au gars qui fait l'étui. Hein. J'ai mis juste pour qu'il ait la façon de faire l'étui. Alors, je veux plus que paragouine, du blabla tout le temps. Hein. Ça fait rien parce que j'adore ça. Ouais. Il y en a qui mettent un machin ici, ben comme là. Hein. Ça, moi j'ai viré immédiatement. Parce que ces machins longs comme ça, c'était long comme ça, hein, c'est un danger. Donc j'ai mis juste comme ça pour me passer un mousqueton dedans si jamais. C'est tout. Hein. Et puis là aussi, hein, ils appellent ça, je sais plus comment, là. Ce machin qui pend derrière, comme sur les scies. Sur les scies, vous avez ces ficelles qui pendent derrière, c'est super dangereux. Parce que le gars ici, la ficelle, elle se prend dans un machin et puis tac, il se fait la scie, ou en l'occurrence le couteau. Tandis que là, vous devez avoir ça. Je vous ferai un petit tuto là-dessus quand il sera fait, puis pourquoi, comment, hein, je l'ai fait, je l'ai utilisé pendant un bon moment avant de faire le truc. 6 mm d'épais, la divine proportion, ouais, c'est étudié, quoi. Hein? Alors ça, c'était ma petite surprise. Alors, je vous montrerai l'original. Je vais calculer le prix que ça me revient à faire ça, en sachant que moi, j'ai fait le prototype, je fais le guillochage. C'est un guillochage à ma façon, hein, je ne suis pas coutelier. Hein. Je vais faire les moutures, je vais faire la paracorde, et puis les plaquettes. C'est tout ce que je regarde chaque fois le machin. C'est plus ou moins tout ce que je vais faire. Donc, là-dessus, là, je reviens, mon appareil s'est arrêté. Alors, je vais peut-être faire un petit peu de montage, je coupe un petit peu tout ça. Mais comme je fais tout dans du blabla, si je fais du montage, je vais parler chinois ou canard. Hein? Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme j'ai dit au départ, si vous avez trouvé sympa, vous pouvez mettre un pouce levé. Et puis surtout, ce que j'aimerais, c'est des commentaires. Et puis pour le couteau, je ferai une vidéo, peut-être pas la prochaine, mais je ferai une vidéo
concernant ce couteau. Et une autre vidéo peut-être pour l'entretien des couteaux avec mon installation avec ma Tormek pour l'aiguisage des couteaux. À bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.